avec moi très fort. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Le thème que je veux donner à ce message, c'est de dire que je voyais Satan tomber. Dis, je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Nous étions et nous sommes toujours dans la continuité de nos messages. Ça, c'est un sous-thème. Et le thème qu'on avait établi pour le mois de juillet, c'était l'âme fatale du chrétien. Amen. Et en parenthèse, on a mis la prière. C'est pas ça? Voilà. Nous sommes dans une continuité, c'est un sous-thème. Le grand thème, c'est l'âme fatale du chrétien. Et nous avons parlé de la prière. Bien-aimés, il n'y a rien sur cette terre et que nous puissions tirer profit en dehors de la prière. Un chrétien qui n'utilise pas la prière, il n'est pas chrétien. En fait, il n'est pas chrétien. Parce qu'une prière, c'est-à-dire qu'un être humain, en tant que chrétien, chrétien véritable, sans la prière, c'est qu'il n'existe pas. Dis-moi, est-ce qu'un chrétien peut exister sans la prière? Non. Il est possible le chrétien d'exister sans la prière? Parce que tout ce que nous allons faire pour atteindre notre objectif, on va faire recours à la prière. Amen. 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 Mais quand tu ne fais pas recours à la prière, ça veut dire que tu n'es pas dans l'esprit. Pourquoi? Parce que celui qui fait la prière, celui qui engage la prière, est en train de dire à Dieu qu'il se soumet à la parole. C'est pas la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit au commencement était la parole? Parce que c'est l'origine de toutes choses. C'est pour ça que quand il lit depuis la Genèse, à partir du verset 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, lorsque tu viens, on vient à partir du verset 2 jusqu'à 3. Il dit la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme à la surface de la terre, des eaux, et l'esprit de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire que toute la création est venue au travers de quoi? La parole. Or, sans la parole, il n'y a pas de prière. Sans la parole, il n'y a pas de foi. Sans la parole, il n'y a pas de miracle. C'est pour cela que souvent, selon nous, quand on était tout jeunes, on dit, les vieux chrétiens, là, les vieux pasteurs, ils aiment toujours parler de parole. Nous, on n'est pas dans ça. On veut prier rapidement pour faire tomber les démons, chasser les démons rapidement. Mais la manière que tu vas faire tomber les démons, tu vas les chasser, c'est au travers de quoi tu vas le faire? Au travers de la parole, qui est simplement la prière. Dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir une prière sans parole? Dites-moi, il peut exister une prière sans parole? Hein? Il peut exister? Comme je peux le dire aussi, est-ce qu'il peut exister un homme sans âme? Il peut exister un homme sans âme. Dites-moi, vous avez vu un homme sans âme? Il se promène, il n'a pas l'âme, il n'a pas d'âme en lui, et puis il se promène. Ça existe. Un être humain, il n'est pas d'un être humain. Je ne parle pas d'un esprit, il est un être humain, chair, os. Il n'a pas âme, et puis il se promène. Voilà. C'est pour cela qu'aussi la parole là, quand il n'y a pas la parole, c'est qu'il n'y a pas prière. Donc il faut retenir cela. C'est impératif, dis impératif. Voilà. Si tu veux avoir le dessus, tu veux réussir quelque chose, frères et sœurs, il faut faire référence à quoi? La parole. Et que cette parole nous servira de prier. Or, la Bible déclare que la prière du juste a une très grande efficacité. Je vous ai dit que le thème de ce matin, c'est sur le thème. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Donc,
lorsque on emploie ces genres de termes, ça veut dire que déjà, dis on est vainqueur, dis je suis vainqueur. Dis je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Voilà. Je vais te faire comprendre quelque chose ce matin. Et à la suite de cela, nous allons beaucoup prier. Dis beaucoup prier. Beaucoup prier. Amen. 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 Voilà. Donc, allons-y dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17 à 19. Jusqu'à 20 aussi. Parce que je vais essayer d'introduire une idée pour ne pas que manquer de violence là. Parce qu'on n'a pas toute la vie sur la terre pour faire des combats seulement. C'est pas le but. C'est pas le but de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas pour but de faire des combats seulement. Non, non. Alors ici, tu penses que toute ta vie est combat, c'est qu'il faut te poser des questions, il faut te revoir. Amen. C'est vrai, Satan nous engage des combats, mais la vie chrétienne n'est pas seulement que des combats. Il y a des temps de festivité. Amen. Après les combats, il y a au moins des festins. Amen. Après un grand combat, il y a un grand festin. Amen. Ça veut dire que quand tu combats, s'il y a un festin, c'est que tu es victorieux. Voilà. Donc, toute ta vie ne va pas être combat. Mais imagine-toi, si toute la vie était un combat, on peut construire quoi? On peut réaliser quoi? Est-ce qu'on peut permettre à nos enfants de devenir quelqu'un? Dites-moi. Si on doit faire combat, tu vois la personne, même le militaire qui est encore, c'est un corps d'armes, mais ce militaire-là, si toute sa vie doit être combat, sa femme peut le voir, ses enfants peuvent le voir, il peut manger. Dans le combat, tu as mangé. Tu vois? Mais si vous remarquez bien, pendant que les combats sont engagés, par un moment donné, les deux quand sont fatigués, ils sont s'asseoir pour aller manger un peu, puis revenir encore. Ça veut dire qu'il y a un temps de repos quand même. Toute la vie n'est pas un temps de combat. Dis à ton prochain, toute la vie n'est pas seulement que le combat. Il y a un temps de festivité. Dis, il y a un temps de fête. Voilà, il y a des grands festins après le combat. Maintenant, quand je dis qu'il faut revoir ta vie, si ta vie est tellement que combat, je vais dire que toi, depuis que toi tu es sur la tête, tu n'as jamais eu de victoire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour toi seulement là, chaque jour tu es dans le combat, tu es échec. Il n'y a pas un jour où tu vas sourire, tu vas dire, Dieu merci, cette fois-ci là, Satan, il est mis KO. Mais ça n'existe pas chez toi, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Alléluia. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Donc Luc chapitre 10, le verset 17 à 19, allons-y rapidement. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Voyez 70 disciples. Voyez 70 disciples. Dis 70 disciples. 70 disciples. Quand il lit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, Jésus a parlé à ses 70 disciples. Les mêmes 70 là. Jésus les a parlé, il les a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de moi. Ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que Jésus les prend comme des cannibales. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui mange l'homme, qui boit le sang humain qu'on appelle cannibale. Donc eux se disent, comment oui, il est prophète, il est pasteur, il est un homme de Dieu. Comment il peut dire qu'on n'a qu'à manger sa chair et qu'on n'a qu'à boire son sang? Et que celui qui ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas son disciple. Il y a problème. Frères et sœurs, si quelqu'un te dit ça, tu vas dire, on donne le monsieur là, c'est un ritualiste. Ou bien, Alain, tu as dit quoi? Il est quoi? C'est un ritualiste. Tu vas dire, non, Dieu là, moi, il a mangé ta chair, il va boire ton sang, c'est que c'est grave. La Bible dit que ils étaient plus que 70 même. Voilà, ils étaient à 120 même, à un moment donné. Amen. Et ces personnes-là ont commencé à partir. Et quand tu suis le verset dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63 jusqu'au 66, la Bible dit que Pierre lui a dit, c'est ça les gens qui ont pu chanter,
tu es les paroles de la vie. À qui irons-nous? Parce qu'il les a dit, vous ne partez pas aussi. Il dit non, maître, rabbi, tu es les... Amen. Amen. Donc c'est un peu l'idée que je veux dire. Le texte, il pour vous dire que la parole de Dieu n'est pas seulement une parole statique, stagnante, est une parole capable de relever les grands défis. C'est pour cela que quand Jésus les a dit, c'était la première fois, ils pensaient que c'était l'amusement. Donc ils viennent d'expérimenter ce que Jésus les a dit. Que son nom a le pouvoir de chasser les démons. Son nom est capable de renverser les forteresses. Son nom est capable de détruire tous les œuvres des ténèbres. Et eux, ils viennent d'expérimenter. Ils font cette compte rendu à Jésus. Ils viennent plus faire un compte rendu de leur mission. Parce que Dieu les a envoyés 2 à 2 afin de travailler pour lui, pour le royaume de Dieu. Écoutez bien le test. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dis à ton prochain, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez pourquoi Dieu a pris la comparaison de l'éclair? Vous savez, dans le sens de l'éclair qui veut parler, c'est la vitesse dans laquelle Satan est tombé. Quand tu vois l'éclair, déjà c'est fini. Hein? C'est fini. C'est rapide. À quelques fractions de secondes. Sans ça, Satan est tombé. Rapidement. C'est pourquoi il compare la manière que Satan est tombé comme l'éclair. À une fraction de seconde, Satan est tombé. Mais je vous ai dit que le thème c'est quoi? Je voyais Satan tomber. Amen. 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 Je vais vous ramener à vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, je vous demande, pour ceux qui sont partis à l'école, moi je ne comprends pas bien le français. Voilà. Ceux qui sont des étudiants accrédités, qui ont fait l'académie. Amen. L'Académie française. Amen. 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 Voilà. Ceux-là, ils sont outillés à me dire à quel temps est employé le verbe. Le verbe voir. Je veux comprendre. C'est là commence le bas blesse. Amen. Mais je vais laisser notre lectrice à continuer jusqu'à la fin. Et puis on va dépeindre le test et savoir ce que Dieu veut nous donner ce matin. Allons-y. Au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Vous voyez, quand vous voyez le texte, les verbes sont employés à un temps. Pas n'importe comment, mais ils ont un sens. Un sens aussi poignant que tu peux l'imaginer. Et c'est ce que je veux te faire ressortir pour que tu saches ce que tu es. Et avant que tu ne puisses mener un combat, tu dois savoir ce que je vais te dire ce matin. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de faire